Il y a des médicaments voilà, qu'on fabrique au Maroc, stabilisateurs de la vessie, les bêta-3 mimétiques, les anticholinergiques, les alpha-bloqueurs. Et voilà, ceci pour avoir une qualité de vie par rapport au pipi et les urines, pour la vessie. Et pour la fertilité, on dispose de pas mal d'un arsenal thérapeutique, une compilation ou une panoplie de médicaments antioxydants, de médicaments à base d'androgène pour améliorer le potentiel de fertilité du couple. Si le traitement des problèmes urinaires ou de la fertilité fait le plus souvent appel aux médicaments, certains cas nécessitent une intervention chirurgicale. Ces situations se produisent notamment après plusieurs années d'évolution du diabète, d'où l'intérêt d'un diagnostic précoce et d'une prise en charge adéquate afin d'améliorer la qualité de vie des malades. Et pour parler plus en détail donc des complications liées à cette maladie, avec nous sur le plateau ce soir, professeur Abdeltek Jennen, chirurgien urologue. Monsieur Jennen, bonsoir. Bonsoir. Alors, le diabète peut être à l'origine donc de certains dysfonctionnements et troubles, notamment au niveau de la vessie et de la prostate chez l'homme. Alors, comment expliquez-vous cela? Exactement, comme vous l'avez précisé sur votre prélude, le diabète aurait une préférence pour les organes nobles qui se nourrissent de glucose, en l'occurrence le rein, la vessie, la prostate et les organes génitaux. À longue échéance, ces organes vont voir leur fonction se dégrader parce que tout simplement, ils vont perdre en fraîcheur, ils vont perdre en perfusion, ils seront mal irrigués, ils vont perdre leur sensibilité. Et plus les décennies ou les décades avancent, le malade va commencer à ressentir certains signes que nous avons précisés tout à l'heure sur le reportage. Notamment, il va commencer à se gratte parce que tout simplement, ses reins ne seront plus capables d'excréter ou de le débarrasser d'un excès de phosphate. À un certain moment, il verra son poids augmenter parce que tout simplement, son rein n'est plus capable de filtrer l'eau et le sodium. Ou l'inverse, des fois, il va voir voilà, sa corpulence en train de régresser parce que tout simplement, sa masse corporelle, ses protéines seront perdues par un rein qui est en train de devenir déficitaire. Alors, comme on l'a vu dans le reportage, les qualités de vie des patients diabétiques, notamment ceux souffrant de gènes mictionnels, est sérieusement affectés par ces troubles. Alors, comment les aider à remédier à ce problème? Justement, au départ, du haut vers le bas, on aura une dégradation de la qualité de vie au niveau haut appareil, le rein, puis après va s'installer la dégradation de la qualité de vie au niveau de la vessie et le verre ou le sphincter, le robinet dont on dispose pour contrôler son propre pipi. Ces malades vont constater brusquement, et ils avaient l'habitude de pouvoir se retenir entre une miction et la prochaine environ 6 à 7 heures, puis ils seront obligés d'y aller chaque heure, chaque 30 minutes, et dans un cap plus avancé, ils auront ce qu'on appelle l'incontinence ou la fuite urinaire. La fuite urinaire, ils vont assister à un besoin brutal de satisfaire une envie d'uriner, dont l'aboutissement sera une urination ou de l'incontinence. À ce stade, on leur fait un examen aérodynamique, on les explore par l'échographie, et au bout de ce bilan biologique et morphologique, on leur propose, au départ, s'ils viennent un peu tôt, on leur propose soit les anticholinergiques ou les bêta-3 mimétiques pour améliorer leur confort et leur qualité de vie. Mais certains malades vont banaliser ce genre de symptômes, ils vont venir un peu tard, et à ce moment-là, on sera obligé, que ce soit l'homme ou la femme, de leur proposer une chirurgie endoscopique en vue de leur rétablir une bonne qualité de vie. Alors, professeur, autre question, le diabète peut-il entraîner une infertilité? Justement, pour avoir une capacité à procréer, il faut disposer d'une prostate normale, il faut disposer de voies séminales normales et de testicules, normaux. On le sait, le diabète aurait une prédilection aux organes qui sont riches en nerfs et en vaisseaux. Il va aller entraîner de la rouille, une oxydation. Voilà, au niveau lexique, étymologique, médical, on parle d'oxydation, c'est de la rouille qui va s'installer là où il y a les spermatozoïdes, là où il y a la testostérone. Et ces malades vont avoir du mal soit à avoir une première grossesse avec leur partenaire, sinon ils seront dans l'infertilité secondaire. Ils ont eu au départ, avant leur diabète, ils ont eu des enfants, et au moment où ils vont vouloir une deuxième ou une troisième grossesse, ils seront dans la capacité de procréer. Ces malades, on les voit souvent soit dans le secteur public ou le secteur privé. On les bilante, on leur demande un bilan biologique, un bilan morphologique. Et comme nous l'avons précisé tout à l'heure, quand ces malades viennent tôt,
la solution est à base de traitement médical, l'arsenal thérapeutique. Nous allons en parler tout à l'heure. Voilà. Sinon, s'ils viennent un peu tard, on dispose de moyens chirurgicaux pour leur permettre une procréation. Alors, le diabète fait partie des maladies du siècle, il faut le dire. Alors, la hausse continue de l'incidence et de la prévalence du diabète est préoccupante, notamment au Maroc. Nous avons donné le chiffre, 2,7 millions de personnes touchées par le diabète. Cette maladie touche plus près de 3 millions, nous le disions à l'instant. Alors, comment l'éviter ? Comment éviter, comment être acculé à avoir ce suivi malencontreux, ce suivi astreignant, l'endocrino, le cardio, l'urologue. Pour l'éviter, c'est un changement tout simplement au niveau de son hygiène de vie. Il faut éviter d'être sédentaire. Il y a des règles d'hygiène et éviter au maximum la sédentarité. Et le sport en fait partie. Le sport. Éviter de manger beaucoup d'amidon, éviter de boire beaucoup de soda et éviter de vivre tout le temps dans l'excellence. Il faut savoir chercher des formules de plaisir pour son mental et pour son corps. Alors ma dernière question, c'est le traitement, bien sûr. Il y a les médicaments, mais si ça ne marche pas, on passe à la chirurgie? Dans certains cas, quand on a un retentissement du diabète sur le rein, au départ, le cortège de signes cliniques, quand il est minime, on peut se baser sur un arsenal thérapeutique. Alhamdoulilah, on en dispose au Maroc grâce à mes collègues, les profs de pharmacologie. Et sinon, si on voit que le rein a tellement souffert, il y a apparition de calculs, à ce moment-là, on fait soit un traitement au laser ou l'endoscopie pour les calculs des reins qui sont secondaires au diabète. En revanche, pour les fuites urinaires, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, on dispose de 2 familles de médicaments. Quand le malade vient un peu tôt, les bêta-3 mimétiques et les anticholinergiques. En revanche, quand on est à un stade tardif, on est acculé à leur proposer une chirurgie prothétique par voie basse, par une chirurgie mini-invasive. Monsieur Abdeltef Jennen, merci de nous avoir éclairé sur cette maladie, bien entendu, et nous avoir parlé en détail sur, comment appeler cela, la prostate, les maladies de la prostate. Merci, je rappelle que vous êtes chirurgien urologue et à bientôt. Merci. Merci. Merci à vous. On parle tourisme.